C'est bon, c'est remis. Ce petit truc là à l'arrière, c'était déboîté. On l'a remis. Pas trop compliqué. Là, il va atteler. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, lundi, il fait à peu près beau. Il fait gris. Ça va. Aujourd'hui, on va aller emmener tout ce qui est bâche non-rubanée et sac jaune. On met les filets, les bâches non-rubanées, les ficelles. On emmène ça au recyclage. Voilà. On a fait il y a quelques mois. Là, on ramène une autre partie. Donc là, on emmène la dernière remorque. Pour cette fois-ci, Julien en a emmené 2, je crois, vendredi. Donc on utilise quand même des plastiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu dans la semaine? Pas grand-chose, parce que je crois que la météo va pas être de la partie. Aujourd'hui, ça va, mais ça va se gâter dans les prochains jours. On va avoir de nouveau de la pluie. Donc, ça va être surtout cette semaine de la clôture. On a un lot de limousines à déplacer. Il y a des génisses aussi. Les limousines, il faut qu'elles se rapprochent de la ferme parce que semaine prochaine, prophylaxie, donc tous les prises de sang, il est temps. Cette semaine aussi, on a 2 stagiaires, donc il y aura un peu de rapport de stage à faire. Mercredi, on n'est pas là, on retourne voir la ferme et on va aller voir le nouveau collège des enfants, donc de Adam et de Léa. La semaine va passer vite, je crois, et de la paperasse bien sûr aussi, hein. On va en avoir pendant quelques temps. Les vaches vont au champ. Je suis venue récupérer Julien au fond du village. Juanita, toujours la dernière. Bon, le chemin est encore un petit peu mouillé, hein, mais bon, ça va sécher. Donc là, les vaches vont dans le 4e paddock, hein, depuis quelques jours. Ce week-end, elles sont restées à côté du bâtiment. Et puis là, elles vont terminer ici, puis elles vont retourner à côté de la ferme. Quand on les emmène ici le matin, généralement, il y a un qui va devant, ouvrir les fils, qui va en quad ou en voiture. Il y a un qui pousse derrière. Et comme ça, après, au retour, on rentre en quad ou en voiture. Voilà. C'est pour gagner un petit peu de temps. Le soir, on vient les chercher avec le quad. Sauf en ce moment, on peut pas trop parce que les chemins, ils sont pas top là. Ils sont encore plein de boue. Et là, en ce moment, du coup, à pied, il faut compter une demi-heure pour les rentrer. Une bonne demi-heure. 4 paddocks là et une partie de l'à côté, ils sont pas autour des bâtiments. Ça prend un peu plus de temps pour les emmener. Bel heure. Bel heure. Tu restes là. Qu'est-ce que t'as à ton nez? Il est rouge ton nez. Oui, tu restes là. Bon allez, nous on va emmener les bâches et les sacs jaunes. Faut faire attention dans les virages ici. Ouais, il y a des gens qui coupent la route, c'est hyper dangereux. Ouais, si j'avais de me prendre une moto déjà. Nous manquerons pas ces virages là. Ok, j'avance. Bon, Julien fait le tri. On a déjà été. On a mis ici les bâches non-rubanées. Là, je l'ai emmené. Et là, il a mis les ficelles. Et là, c'est les filets. Tout ça, c'est pas à nous, hein. C'est tous les éleveurs du secteur qui ont emmené leurs sacs. Voilà. Vous voyez, chaque chose est triée. Les big bags, les filets, les bâches. Là, en sac, ou en vrac, ou en ballot. On a une partie des bâches non-rubanées en vrac et en sac. Des fois, on n'a pas de sac, il n'y en a plus. Donc, on les laisse en vrac. Et là, il faut vraiment qu'on débarrasse le maximum avant de partir. Donc, vous voyez, il y en a certains qui ont mis en vrac aussi, ou en ballot. On a juste le fond là où on a un peu en vrac. Mais on essaye de tout le temps de mettre dans des sacs à 10 valeurs. Voilà. Mais comme je dis, des fois, on arrive à récupérer des fois 1 ou 2 rouleaux. Mais... Alors, il est où lui? Je sais pas. Mais il s'en est peut-être. Donc après, on a un bon où c'est marqué qu'on a recyclé. Des fois, les contrôleurs, nous, comme écocert, nous demandent ce bon-là. Il faut savoir, pour montrer qu'on recycle et qu'on ne brûle pas les bâches. Voilà. On ouvre les portes.
C'est bon, j'ai vidé ça là-bas. Ah, ça servira à ceux qui disent que Elodie elle conduit jamais avec la remorque et elle fait jamais de manœuvre. Des mauvaises langues là. Si, je sais faire. Eh, j'ai même passé un CACES à l'école, alors les remorques, les petites comme ça va. Les plus grosses, c'est un peu plus compliqué. C'est bon du coup? Ouais, on va trier. On va repousser un peu notre tas là et ce sera bon. Allez, c'est bon, et moi je repars avec mon précieux sésame indispensable. Et on est juste derrière la concession jaune d'air de MS Équipement. Il faudra l'emmener dans quelques temps justement, à la révision. Ouais, il y a la révision des 3000 heures. Neuf, hein. Ça donne envie de laver le mien. Hein. Je crois qu'on a un petit peu de monde derrière nous. C'est le convoi du déménagement. Je crois qu'il y a au moins 15 bagnoles derrière. Désolé. Non, mais de toute façon on tourne bientôt là-bas. Alors ce matin, opération botte de foin. Non, je rigole. J'ai demandé à Julien de détasser un peu, défaire un peu les piles de bottes de foin. Parce que je trouve un peu dangereux. Parce que des fois, nous, on passe sur le côté là où les enfants, vous voyez, sur le fond là-bas, ils sont bien calés. Mais là, il n'y avait plus que 3 piles et il n'y avait rien derrière. Et il y en avait même une, mais ça montait jusqu'en haut. Et j'ai dit à Julien, si ça bouge, ça peut tomber. Donc là, on va défaire ces piles-là, les mettre plus sur le côté ou à plat. Comme ça, ça tombera plus. Mais bon, c'est bien calé, mais bon, j'ai toujours peur, on sait jamais. Et puis après, ça sera même plus facile pour lui de les récupérer. Bon, vous voyez que notre stock diminue hein, en foin. Bon, ça va le faire, je pense. Bon, celle-ci est toujours un sacré matelas hein, de foin. Oui, oui. Voilà. Bon là ça bougera plus hein. Bon ça c'est fait au moins parce que bon les enfants c'est vrai qu'ils aiment bien des fois aller jouer dans les bottes de foin hein. Qui ne l'a pas fait enfant. Au moins là il y a moins de risques qu'une botte tombe sur eux. Les deux Ulysse. Ah, vous avez pas défait votre botte de paille encore? Bah alors Ulysse. Donc ça c'est Ulysse P. Oui mon copain. Je vais déplacer le New Holland parce que Julien va emmener des bottes de foin ici. Tant qu'à faire à les bouger là-bas, ils vont en emmener ici. Alors hier on a déplacé les limousines dans une pâture où il y avait de l'herbe. On continue à les rapprocher de la ferme, donc elles sont dans une prairie humide là. Mais cette année ça passe bien encore. C'était très mouillé les dernières semaines. Et après une semaine de beau temps, elles ont pu venir là et ça porte bien. Ah ben voilà Odyssée, c'est elle qu'il faut qu'on fasse voir au pareur. Voilà pourquoi. T'inquiète pas. Il y a un onglon là. Et sur les deux pattes. Hein. Oui, t'es sage, ça va, je te fais rien. C'est bien ma belle. Et les onglons extérieurs, ils poussent pas bien et ça finit par lui faire mal aux pattes, donc on va tailler ça. Qu'est-ce qu'il y a Solo? Orangette aussi. Le petit Hugues là qui profite. Nikita les cornes en bas. Aussi la grosse. Et gros loulou derrière là-bas, Safran. Bon, c'est calme ce matin. Je pense qu'ils ont bien mangé hier, une ventrée d'herbe. La petite Skywalker là avec ses cornes. Et en bas, ça doit être Sophia, la grande génisse. Pensive. Galette, la doyenne.
Et il nous reste qui là? Osiris sans doute. Ouais. Le petit Hugues qui s'en va. Bon, c'est pour ça qu'on évite les vélages décalés, hein. Le pauvre, il est tout seul, il n'a pas d'autre veau avec lui. Et impulsif derrière. Voilà, c'est calme. Il y a une voiture qui vient de klaxonner. C'était Elodie qui est passée devant le champ. Je me demandais. Bon, bref. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir mettre la main sur chacun de mes animaux dans le troupeau. Vous voyez, comme avec Odyssée, on peut approcher ses pattes, on peut toucher ses pattes sans que l'animal prenne la fuite. Et ça nous permet de savoir s'il y a besoin de traiter maintenant en urgence ou si ça peut attendre un peu. Dans le cas d'Odyssée, ça va attendre la semaine prochaine qu'on la rentre au bâtiment. On pourra faire appel au pareur à ce moment-là. Et voilà, sinon ça roule. Et ben, ici dans le lot, j'arrive à mettre la main sur tout le monde, sauf une génisse. Une génisse solo qui a toujours été un peu farouche. Mais j'ai bon espoir qu'une fois qu'elle aura vélé, là, au printemps ou cet été, je ne sais plus à quelle date elle doit véler, elle, j'ai bon espoir qu'après le vélage, on puisse mettre la main dessus. Voilà. Ça a été le cas pour tous nos animaux, de toute façon. Il présente bien, le Safran, là. Hein? Ça va, Loulou? Donc voilà, j'aime bien quand je peux toucher tout le monde. Voilà, on met la main dessus, ça dit rien, ça part pas en courant. C'est celle-ci, solo, qui sera plus craintive. Ça va, cocotte? C'est moi, tu vois. Et elle va se lever et partir sans doute. Bon, ça va. Oui, c'est bien ça. Oh, c'est bon ça, hein. Donc je fais pas ça tous les jours, hein. Je prends pas le contact avec les animaux tous les jours, hein. Mais c'est bien de le faire une fois de temps en temps pour leur rappeler qu'on est là pour leur faire du bien. Donc Séraphine, elle baisse déjà la tête parce qu'on sait où elle veut être grattée. Ça, c'est une génisse par exemple qui vient de rentrer dans le troupeau. Le petit Hugues, il s'est caché près de sa maman. Plume. Voilà, voilà. Ça va, Sky? Skywalker, c'est une fille aussi. Elle a le caractère de sa mère, adorable. Donc sa mère vient du Gaec Souvigné, du Cantal. Tout ça, c'est extra en caractère. Et Sophia, en bas, même chose, la fille à Osiris, du Gaec Souvigné aussi. Allez, je les laisse tranquilles. Ouais, je pense qu'elles ont fait une ventrée d'herbe. Elles sont bien rondes. Mais en même temps, il y a les veaux dedans aussi. Ça vèle dans un mois, tout ça. Voire un peu moins pour les premières. Donc quand on gratte là, en général, on a une réponse devant. Et vous pouvez vous reporter à la méthode de Pauline Garcia, la étodiversité. C'est une méthode qu'on aimerait bien voir diffuser un peu plus. On en est les ambassadeurs aussi maintenant. Pour des meilleures relations homme-animal et pour que ça se passe bien dans les troupeaux. Pour faire simple ici à la ferme, oh ben oui, t'es belle Séraphine, merci. Pour faire simple ici, je disais, entre la méthode étodiversité de Pauline et la méthode Souvigné qu'on applique 3 jours après pendant 3 jours après le sevrage, et ben nous, ça a métamorphosé notre troupeau. Ça rend le travail beaucoup plus facile au quotidien pour les déplacements d'animaux, pour les manipulations, c'est beaucoup plus simple. Et on espère que beaucoup d'éleveurs vont suivre cette voie et se former à au moins une des deux méthodes. Mais c'est vrai que la méthode Apolline qu'on peut démarrer sur les jeunes veaux, et même après sur les adultes, à commencer par le grattage, là, et ben, ça vous permet d'adoucir beaucoup de caractère déjà. Et toi, Orangette, t'aimes bien ça le grattage? Si je gratte là, ça fait quoi? Ah, ça n'a pas l'air si mal, hein. Oui, c'est bien ça.
Si j'arrête, tu dis quoi? C'est bien, t'es tranquille. Oui, c'est bon ça. Hein, et voilà les jalouses après. Bon, beaucoup d'eau depuis hier. Vous voyez la rivière ici. Elle est bien montée. Donc là, on est en bas de la ferme. On est venu faire des clôtures. Donc, sauf qu'on a un sale temps. Là, la pluie arrive de nouveau. On a des grosses averses. Donc, on est venu à 4. Moi, je remets les piquets en place avec la masse. Je viens là de côté, coupe les branches. Les filles aussi, elles tirent tout ce qui est ronces. Voilà. Bon, on va se payer une grosse averse là. On va être trempés. Bon, ce matin, insémination d'une génisse. Bon, elle voulait pas le cornadis. Je viens l'attacher au licol. On fait ça comme ça. Les vaches rentrent là, il y a la grosse pluie qui arrive. C'est bien, fille. T'es une bonne fille. C'est bien. C'est bien, fille. Vous rentrez, c'est ça? Ça mouille? Bon, bah voilà. C'est fait, inséminé. Bah, au moins, on était à l'abri. Pas sous la pluie, à inséminer. Ça pouvait tout être comme ça. Hein? Oh, il doit y avoir des petits pigeons ou quelque chose là-haut, j'entends un bruit. D'accord. Bon, ici, hier soir, hier en fin d'après-midi, on a perdu une tôle. On a un gros trou dans le toit là. Ouais, un temps suicide, oui. C'était la tempête Nelson hier. Ouais. Bon, bah, du coup, bah, l'eau va tomber dans le box de vélage. Super. Ça a bien soufflé hier. Hein. On va demander au propriétaire de bien vouloir remplacer. Parce que là, ça tombe vraiment beaucoup là. Ça tombe vraiment beaucoup dans le bâtiment. Oui. T'es une bonne fille, c'est bien. Allez hop, on va déplacer nos limousines. Ouais. Bon, vous êtes pas en forme ce matin, celle-ci? Non. Je sais pas ce qu'elle a. On va surveiller ça. Bon. Ah oui, il faut que je vous montre quelque chose aussi. Cette nuit, il y a eu des vélages. Ah, c'est elle qui a vélé. C'est elle qui a vélé? C'est celle, ouais, c'est celle-là. Hein. Parce qu'il y a cette jersiaise qui a vélé donc cette nuit. Et il y a 2 jours, il y a eu une autre jersiaise. Allez les filles! Bon, quand il y a des filles, vous vous rendez compte que ça parle beaucoup quand même. Hein. Allez, allez! Bon, on a une retardataire là-bas. Et où le petit? Ok, il est au milieu, ouais, je le vois. Allez, on y va, Safran. Ah, mon loulou. Allez, allez. Avance, Rézi, il reste pas rêver là. Allez, Safran. On peut laisser passer la voiture le temps que la vache arrive. Bon, on a laissé passer 2-3 voitures et on rebloque pour elle. Allez, fille. Bon, allez, Odyssée toujours un peu à la traîne avec ses pattes là. Allez, cocotte. Hop. Dans sa poche. Bon, Julien vient de crever avec son vélo. Pas de bol. Ça vient de réparer l'autre. Ouais. Et là, on va mettre des chaînes et cadenas parce qu'on nous a ouvert des barrières encore. Donc cette fois-ci, On bloque. chaîne, cadenas. Bon, on va faire un peu de place dans le coffre pour mettre le vélo du coup. On m'a donné des cartons pour le déménagement. Je commence à récupérer déjà. La tondeuse est revenue, elle a été réparée aussi. Est-ce qu'il va passer dedans le vélo? Je sais pas. Il a déjà démonté la roue. Il faut peut-être pas perdre les morceaux. Ouais. Ça c'était lourd. Non, tu sais plus. Si, c'était là. On va le mettre de côté. Là, Julien est parti faire sa PAC en visio avec une personne du centre comptable. Les filles sont parties avec lui pour voir un peu comment ça fonctionne, tout ça, la PAC. Et moi, je vais passer le rabot.
On n'a pas besoin d'être à 4 au bureau pour faire ça. Et puis Julien, c'est lui qui gère au niveau de la PAC. Il sait ce qu'il met dans ses champs. Voilà. Je vais aller passer les rabots. Je vais voir si les vaches sont sorties au champ. Bon, s'il en reste, elles resteront dans l'air paillé. Sinon, quand elles vont entendre notre tracteur, elles vont vite partir en courant. Avant, je vais vous montrer un truc aussi. Il y a eu des nouvelles naissances. Alors, cette nuit, Papaye nous a fait un petit veau. Un petit jersier. Il est un petit peu sale parce qu'il est né... Doucement, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ça y est. Chut. Ça y est. Des fois comme ça, quand on arrive, ils ont un peu peur, ils nous foncent dessus. Doucement. Je vais te mettre un petit manteau peut-être. Donc Papaye a eu ce petit mâle cette nuit. Donc avec Léa, on a cherché un petit nom ce matin. Un fruit commençant par V. On a trouvé la Vavang. Je ne connaissais pas. Donc on va l'appeler Vang plutôt que Vavang. Ça fait un peu long. Donc un petit mâle. Oui. T'es nerveux toi? Allez, je vais vous montrer une autre. Bah non, pas Fifi. Donc ici un autre veau. Jersier. Cette fois-ci une femelle. Donc la fille de Pouette. Donc on l'a appelée Vachette. Voilà. Donc c'est la sœur de Choupette, elle. Donc toutes les jersiaises ont fait leur veau pour cette année. Bon, c'est mignon les jersiais. Hein. On aime bien, mais bon. Ça fait un petit peu trop là dans la ferme. Là. On a déjà 4 en lactation. Donc les 3 qu'on avait achetés, plus Choupette. En bas, on a la fille à Choupette, Huguette aussi, une femelle. Voilà. Plus on a toi maintenant. Plus à l'engraissement, on a Télois. Et un autre en bas, je sais plus son nom. Plus le mâle qui est né cette nuit. Je vais peut-être aller travailler quand même. Bon allez, au boulot. Ici toujours 2 veaux. Comment tu t'appelles toi? C'est pas Violette? Je sais plus. Une femelle. Et au fond c'est une femelle croisée Angus. Ça va être pour de l'engraissement. Donc Pouette Papaye c'est ok, c'est fait. Prochaine à la vélée, Macron, Sarkozy, Shakira, Louloute, Page. Voilà. Et il y a encore un petit peu de temps. Bon, bah cette fois, on termine pas très bien la semaine. Tabata, on l'a trouvé pas bien hier. On a fait venir le vétérinaire hein, qui diagnostique une méningite. Des symptômes neuro, elle bave beaucoup, elle a du mal à se déplacer. Elle est sous traitement, mais bon, c'est pas gagné. Et on a déjà eu le cas, une méningite comme ça, il y a 4 ans environ, hein, sur une vache limousine aussi. Hein, et la vache était morte au bout de 2 jours malgré le traitement. Même si on intervient très vite, ça marche pas forcément. Ça se passe pas toujours bien. Et c'est ça, les difficultés de l'élevage des fois. C'est ce qu'on peut pas prévoir. Et je trouverais dur parce que de perdre Tabata, puisque c'est une très très bonne génisse. Hein, et avec un très très bon caractère. Une bonne lignée, c'est de la lignée à Ulysse en fait. On fait ce qu'on peut pour la soigner, mais... Donc elle a été traitée hier, vendredi. Et aujourd'hui, samedi, pas d'évolution, c'est même moins bien qu'hier. Le pronostic n'est pas bon du tout. Voilà. Allez, c'est dur ces moments-là, mais on se fait une raison et on pense à tout ce qui va bien à côté de ça. Ici, on a Rigolote et la petite Hulotte. Oui, ça va ma belle. Et 3 vaches taries. Paupiette, Risoli, oui, salut Risoli. Et Rapide. Bah, Rapide qu'on avait réussi à sauver finalement d'un corps étranger. C'est pour ça, on trouve ça toujours injuste hein, de perdre un animal. Et là, on peut rien faire hein, comme traitement. Et on pense que, là, je me dis qu'elle est perdue, hein, ma génisse. Mais bon, il faut se faire une raison maintenant. Il faut accepter l'injustice et essayer de passer à autre chose et surtout de penser à autre chose. À tout ce qui va bien à côté de ça. Moi, je vais bien, Elodie va bien, les enfants vont bien. Et le reste du troupeau, ça va. Ça aussi. On a la moitié. Ça fume là Alors les cocos? Ah ben eux.
Je suis très surpris de celui-ci quand même, de Ulysse P, là, qui était plutôt farouche hein, quand on a essayé de le mettre au licol, on n'arrivait pas. Il a même cassé la voiture des voisins. Et maintenant, c'est lui qui vient chercher les caresses. Il se laisse toucher un peu partout. Il fera un bon taureau. Il est très très joli. Et du côté des génisses, eh ben, c'est pareil. Et sur les 7, on en touchait une à peu près avant le sevrage. Et là, d'avoir passé l'hiver en bâtiment, ben, on arrive à attraper la moitié et à réussir à les toucher, les gratter où on veut. C'est plutôt bien quoi. Donc ça va pouvoir aller au champ là, dès qu'il pleuvra un peu moins. On prépare une parcelle et tout ce lot de génisse là va aller au champ. Et ce sera inséminé ou sailli dans un an. Et concernant Tabata, notre génisse qui a la méningite là, elle est mourante maintenant. Ça va plus être très long pour elle. Elle va mourir dans la journée sans doute. Donc oui, on est très triste, c'est dur, mais ben, on s'est fait une raison quand même. Ça fait partie du métier et ces chocs-là, il faut les encaisser. Et une chance pour nous, on s'est bien changé les idées hier. On était en famille, il y avait des anniversaires, le midi, le soir. Ça a permis de penser à autre chose. Et je tiens à remercier Julie qui nous a remplacés hier soir et qui nous a permis comme ça de passer un peu de temps en famille. Et je remercie Audrey aussi qui nous libère comme ça une après-midi de temps en temps. Ça fait du bien de penser à autre chose finalement. Voilà. Et Tabata, ben, on ne pourra pas la remplacer. C'était une très bonne génisse. Mais on a encore sa mère. Et on espère que sa mère nous fera encore des filles comme ça. Si je ne l'ai pas précisé, le vétérinaire avait bien dit que c'était quelque chose de très rare, surtout chez les adultes. Et ben voilà, ça arrive une fois de temps en temps. Nous, ce sera la deuxième fois depuis 2016 qu'on a commencé. C'est la deuxième fois que ça nous arrive. Et on n'a sauvé aucune des 2 vaches qui ont chopé la maladie. Là. Pourtant, le traitement, c'est le bon. On est intervenu dans les temps, on pense. Mais ben voilà, la maladie est plus forte. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!